Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. Il est en direct par Skype, Casablanca. Aujourd'hui, on va parler des émotions, le pouvoir des émotions, quand les émotions refoulées deviennent un problème. La relation entre les émotions et la maladie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Bonjour, Monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour, toujours heureux d'être en Belgique. Mais c'est vrai que vous voyagez chaque semaine en Belgique, hein? Ça me permet de voyager, exactement. Voilà, avec le confinement, c'est vraiment l'idéal, hein? Mais moi aussi, je voyage à Casablanca parce que chaque semaine, j'ai des news de Casablanca. Alors, racontez-nous un peu comment ça se passe à Casa. Voilà, écoutez, comme tout le monde est très optimiste que l'année vienne à sa fin. Comme ça, une nouvelle année 21 avec beaucoup de bonnes choses. Les campagnes de vaccination vont bientôt commencer. Donc là, on parle de traitement, on parle de fin de cette phase très difficile. Donc, très optimiste et une bonne année en souhaitant une meilleure vœu, une bonne année à tout le monde, à l'avance. Alors, voilà. Monsieur Mohamed, est-ce que la vaccination a déjà commencé au Maroc ou pas encore? Elle va commencer la semaine prochaine. Et vous allez vous faire vacciner? Il y a déjà des personnes qui se sont fait vacciner. Ça commence la semaine prochaine. Ouais. Et vous avez décidé de le faire aussi? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il faut encourager les gens à le faire. C'est une mesure de précaution, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, ça nous est déjà tous arrivé un jour de dire cette situation m'a rendu malade, ou à dire à quelqu'un, c'est violent, mais dire à quelqu'un, tu m'as rendu malade. On parle aujourd'hui des émotions, le pouvoir des émotions, la relation entre les émotions et les maladies. Mais si vous permettez, Monsieur Mohamed El Menjra, nous expliquer ce que c'est déjà une émotion. Si on prenez-le comme ça, si les pensées sont le vocabulaire du cerveau, les émotions sont le vocabulaire du corps. Le vocabulaire du corps. Oui, les pensées sont le vocabulaire du cerveau. D'accord. Et les émotions sont le vocabulaire du corps. C'est-à-dire une émotion, c'est un résidu chimique de quelque chose qui s'est passé avant. Un événement, quand il arrive, il laisse une trace. Il laisse une trace au niveau de votre cerveau. C'est pour ça que quand il y a un événement qui est traumatisant, qui est choquant, cette trace chimique nous impacte fortement et donc ce souvenir crée une émotion intense. Donc les émotions, c'est le corps qui s'exprime. On a longtemps, pendant des années, Monsieur Mohamed El Menjra, on était ignorant, on ne savait pas vraiment que c'était une réaction chimique, c'était quelque chose qui pouvait avoir des conséquences sur le corps. Est-ce que c'est inné, les émotions? Est-ce qu'on est avec des émotions? On a des émotions, on est appelé à vivre des émotions et connaître des émotions, mais de dire qu'on a une émotion précise ou une autre, non. Car le plus important, c'est nous qui allons vers les émotions de par notre comportement et ce n'est pas les émotions qui viennent vers nous. On ne subit pas nos émotions, on choisit nos émotions. On ne les subit pas, on les choisit. C'est difficile. Alors, c'est-à-dire que moi, par exemple, actuellement, si je suis en colère vis-à-vis de quelque chose, c'est que j'ai choisi d'être en colère? Oui. Difficile parce qu'on a souvent ce sentiment qu'on n'arrive pas à contrôler la colère, ce sentiment, par exemple, d'être heureuse aussi, je peux le contrôler? Oui, je vous donne un exemple. D'accord. Quand vous avez une émotion, il y a 3 choses qui déterminent cette émotion. La première des choses, dans quel état physique vous êtes? Je suis détendu, je suis à l'aise ou je suis super contracté. La deuxième des choses, vers quoi vous dirigez votre attention? Et la troisième des choses, qu'est-ce que je me dis dans ma tête à l'intérieur? Donc, quand j'ai une émotion de la colère, je peux tout de suite recadrer la chose en disant « ce n'est pas la fin du monde ». Je peux en plus me lever, aller marcher, prendre l'air. Donc, je peux à n'importe quel moment tout de suite recadrer ou changer une émotion. Donc, cette émotion n'est pas quelque chose que l'on subit les mains liées. On peut agir et on peut détourner une émotion et transformer une émotion. Donc c'est pour ça que c'est nous qui allons vers les émotions et ce ne sont pas les émotions qui viennent vers nous. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, vous avez dit les émotions ont un impact direct sur notre corps, que ça soit négatif ou positif, la même chose?
Oui, exactement, exactement. Quand on est dans la, vous l'avez dit dernièrement dans une capsule, quand on est amoureux, on se sent bien, ça a des impacts sur le cerveau. Quand on rencontre une personne, il y a la substance qui est sécrétée, l'ocytocine. Quand une maman a un enfant, il y a un élément chimique et hormonal. C'est ce que je disais par rapport à ce résidu chimique de l'expérience qu'on a vécue. Vous vivez quelque chose, ça a une trace chimique et cette trace chimique a un impact sur le corps, des fois pour le bien et des fois pour le mal. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des réactions qui deviennent comme ça systématiques, des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler parce qu'on les a subies pendant l'enfance et ça devient une réaction comme ça automatique? On peut dire les choses comme ça? Oui, ça devient automatique parce qu'on ne fait pas d'effort d'essayer de corriger cela. Ah, donc si je sais moi, aujourd'hui je suis calme, mais je sais que des fois je m'emporte dans certaines situations, à ce moment-là, ce que je dois faire, c'est m'éduquer et apprendre à contrôler mes émotions et à gérer ces émotions. Il y a des cours, il y a des formations, il y a des accompagnements qui vous permettent d'apprendre à vous gérer vos émotions. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'être un robot, de ne jamais s'énerver. La colère est une émotion très importante. La joie est une émotion très importante. Vous allez me dire, mais dans quel cas la colère est importante? Si vous faites un match de boxe, et vous avez un concurrent en face de vous, il ne faut surtout pas rentrer avec l'émotion de la joie et du bonheur. Vous allez perdre le combat de boxe. Donc, il faut rentrer avec l'émotion de la colère. Donc, chaque émotion a sa place. Chaque émotion a son importance. Le problème, c'est quand on est trop longtemps dans une mauvaise émotion ou qu'on n'arrive pas à passer d'une émotion à l'autre. Alors, si on a un petit moment à la fin de l'émission, si vous permettez, vous allez nous expliquer comment gérer ces émotions. Alors, Monsieur Mohamed El Manjra, qu'est-ce que l'émotivité? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus émotives que d'autres? Quand j'ai cherché la définition de l'émotivité sur le dictionnaire, j'ai trouvé un mot qui m'a assez perturbée. Alors, c'est défaut d'une personne qui s'émeut facilement. Défaut. Est-ce que c'est un défaut d'être émotif? C'est émotif parce que ça peut nous faire du mal. L'émotivité, c'est une susceptibilité qui est forte, c'est une sensibilité et c'est surtout une faiblesse de passer d'une émotion à une autre. Quand on est mal, on est en train de vivre une émotion qui nous dérange, il faut tout de suite qu'on puisse sortir de cette émotion et passer à une qui va nous tirer vers le haut. L'émotivité, c'est quand on reste en quelque sorte coincé dans cette émotion et qu'on n'arrive pas à sortir. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, ce n'est pas les gens et les événements qui nous dérangent, mais c'est nous-mêmes qui nous disons que ces choses-là nous dérangent. Rien quand on y pense en soi-même n'est dérangeant, mais c'est nous qui pensons que cette situation. Vous êtes dans une relation, la personne vous dit qu'il y a rupture, vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a moyen de passer à autre chose, mais si vous pensez que cette chose-là vous dérange, à ce moment-là, ça va vous faire du mal. D'où ce que je vous disais, que c'est pas nous, c'est nous qui allons vers les émotions et c'est pas les émotions qui viennent vers nous. Ah, très intéressant ce que vous dites. Donc, on peut choisir notre réaction vis-à-vis des événements qui arrivent. Oui, parce qu'un événement arrive. Voilà comment est créée une émotion. Un événement arrive. Vous donnez un sens à cet événement. Suite à ce sens, il y a une émotion qui est générée. Et suite à cette émotion, il y a une action qui en découle. On peut avoir l'événement qui arrive. L'événement, vous ne pouvez pas le contrôler. Quelque chose est arrivé, des fois bien ou pas bien. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est le sens que vous donnez à cet événement. C'est l'interprétation que vous donnez à cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire cet événement? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Les gens qui ont une bonne gestion de leurs émotions, ils vont poser la question. Comment je peux sortir meilleur de cette situation? Comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que représente cette situation? Et ça va générer en eux des émotions qui vont les tirer vers le haut. Les gens qui vont se poser les mauvaises questions et donc vont donner de mauvais sens à ces événements, ils vont se dire « Pourquoi ça m'arrive? Moi, j'ai pas de chance. C'est toujours sur moi que ça tombe. » Et les émotions qui vont découler de ce sens ne vont pas les aider. C'est très clair et c'est très intéressant. Au fond, il n'y a pas d'événements positifs ou d'événements négatifs. Tout dépend de notre façon, de notre perception des choses. Alors, exact. Monsieur Mohamed... C'est très important ce que vous avez dit. Rien en soi n'est mauvais ou bon. C'est l'interprétation qu'on lui donne qui le rend bon ou mauvais. Voilà, donc quand il y a une situation, hier je parlais avec une amie qui passait hier des tests, un examen, un entretien d'embauche, et je lui disais justement, tu as fait de ton mieux, que tu sois prise ou pas, le plus important que voilà, il faut même si par exemple elle n'a pas été prise, il faut savoir dire, c'est pas que je ne suis pas bien, mais je ne corresponds
tout simplement pas à ce que l'employeur cherche. C'est aussi simple que ça. Ça dépend comment on interprète. Alors, Monsieur Mohamed El-Manjra, est-ce qu'il peut y avoir un dérèglement émotionnel ou un débordement émotionnel? Est-ce que ça existe? Oui, quand vous devenez esclave de certaines émotions. Il ne faut pas devenir esclave. Les émotions, ce sont de bons serviteurs, mais de très mauvais tyrans. C'est-à-dire, il ne faut jamais vos émotions vous gérer, vous contrôler. C'est vous qui gérez vos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer ces émotions? Ça veut dire, quand vous sentez que vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes à l'aise, vous contrôlez vos émotions en changeant le comportement. C'est-à-dire, changeant votre comportement physique, vous bougez, vous faites du sport, vous échangez, vous recadrez votre focus, c'est-à-dire vers quoi je dirige mon attention, plus dans la solution que dans le problème. Quand vous avez un problème, 90% de votre énergie doit être dans la solution et 10% doit être dans le problème. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent 90% de leur temps dans le problème. Pourquoi ça m'est arrivé? Je ne veux pas que ça m'arrive, il ne faut pas que ça m'arrive. Alors qu'ils doivent se dire, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Comment je peux m'améliorer? Plus vous êtes dans la solution, plus vous arrivez à gérer vos émotions. Merci, Monsieur Mohamed El-Manjra. Alors, je ne citerai pas le nom de cette auditrice qui dit qu'on lui a jamais dit « je t'aime ». Quand elle était enfant, les parents ne lui ont jamais dit « je t'aime ». Maintenant, le message est assez long, mais je vais m'arrêter là. Monsieur Mohamed El-Manjra, c'est toute une génération. On n'a pas appris à exprimer. C'est pas pour ça à s'exprimer. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas nos enfants ou. Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez entendu ou je vous répète, Monsieur Mohamed? Oui. Répétez la question, s'il vous plaît. Alors, elle dit, on m'a jamais dit je t'aime. Elle parle de ses parents, on lui a jamais dit je t'aime. Donc, le sentiment qu'elle a, c'est qu'elle ne mérite pas l'amour. Moi, la question que je vous pose, c'est pas parce on dit pas je t'aime qu'on n'aime pas forcément. C'est toute une génération qui n'était pas vraiment dans l'expression, on s'exprimait pas. Oui, exactement, parce que dans beaucoup de familles qui sont traditionnelles, qui sont conservatrices, dans différents milieux comme ça, on a cette tendance à ne pas vous permettre d'exprimer vos émotions. Vous devez vous taire, vous devez être dans la norme, vous ne devez pas trop montrer ce que vous pensez. C'est un peu comme un thermostat. On vous apprend juste un petit degré, vous descendez un petit peu en émotion, vous montrez un peu de joie et un peu de tristesse. Alors qu'un être humain qui est pleinement heureux, il est appelé et il doit vivre tout l'éventail d'émotions. Le but, c'est pas qu'on soit toujours dans la joie et souriant. On n'est pas des robots, on est humain. Mais si j'ai une colère, elle peut m'aider des fois à passer à l'action, à chercher un travail, à me battre, à reconstruire une relation, à m'accrocher pour ce qui est important pour moi. Mais il faut tout de suite que je sorte de cette colère. Donc connaître les émotions, vivre les émotions, connaître toute la panoplie des émotions. C'est ça le bonheur. Malheureusement, dans certaines sociétés, on n'éduque pas nos enfants à connaître tout l'éventail des émotions. Oui, et il y en a, on le voit aussi dans la vie quotidienne, Monsieur Mohamed El-Manjra, il y en a qui prennent des années et des années juste pour arriver à prononcer le mot « je t'aime ». C'est tellement difficile parce qu'on l'a pas, comme le mot par exemple « pardon, excuse-moi, je m'excuse ». Parce qu'on leur a appris que s'exprimer, que montrer une émotion est une faiblesse. On leur a dit que si tu montres à quelqu'un que tu as mal, quand tu as mal, si tu montres que tu as mal, tu es faible. Ce n'est pas vrai. Surtout avec les hommes, hein. Bien sûr, pendant des années, on pensait que quand tu étais mal et que tu allais voir quelqu'un, c'est que tu étais fou. Moi, je sais que, par exemple, dans mon pays, il y a encore 30 ans, quand tu disais « je me sens pas bien, j'ai envie d'aller voir quelqu'un », on lui disait « pourquoi tu vas aller voir quelqu'un? Tu es fou ». Alors que si on va voir quelqu'un, c'est qu'on a besoin de s'exprimer, c'est qu'on a un mal-être. Être mal, ça arrive à tout le monde, il faut être capable de s'exprimer et d'échanger. Effectivement. Et c'est justement dans cette culture que l'on n'arrive pas à éduquer nos enfants à pouvoir exprimer leurs émotions. Donc comment vous voulez apprendre à un enfant à exprimer ses émotions quand il voit autour de lui que quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est faible? Donc, ce qu'on peut lui suggérer à cette auditrice, si elle n'a pas entendu « je t'aime », elle n'a qu'à elle-même aller dire à ses parents qu'elle les aime, tout simplement. Peut-être que Parce que l'amour, on ne le vit que quand on le dit, que quand on le fait. Si elle veut connaître l'amour, elle n'a qu'à dire elle-même à ses parents « je vous aime » et elle va connaître l'amour. Effectivement, c'est magnifique. Alors, permettez-moi, Monsieur Mohamed El-Manjra, je vais aussi prendre la question de Sati. Bonjour Sati, merci beaucoup pour votre message. Alors, elle vous pose la question, diminuer la colère impulsive face à la personne qui vous a fait du mal.
pour que l'on te fasse du mal, il faut que tu donnes la permission. C'est-à-dire, peut-être que cette personne donne trop d'importance à un certain comportement et c'est ça qui lui fait du mal. Oui. Elle doit se poser la question, qu'est-ce qui la dérange autant dans le comportement de l'autre? C'est ça la bonne question. C'est ça. Donc, c'est une fois, pour rappeler ce que vous avez dit, c'est elle qui interprète les choses de cette façon. Peut-être qu'elle a une blessure d'enfance ou... oui. Exactement. Parce que c'est seulement les gens blessés qui blessent les autres. Seulement les personnes blessées qui blessent les autres. C'est fort, hein? Ouais. C'est pour ça que vous parliez de susceptibilité, c'est ça. Une personne qui déjà à l'intérieur est blessée et mal, la moindre remarque, la moindre citation, la moindre phrase la met extrêmement à l'aise. C'est pas la phrase qui la met à l'aise, c'est le fait qu'elle était déjà sensible et fragile de l'intérieur. Donc, si elle peut déjà commencer à arrêter d'interpréter ce que l'autre personne fait, c'est l'interpréter comme un mal ou comme un bien. Donc, juste donner peut-être aux événements un sens neutre, peut-être. Exactement. Et se poser la question de se dire, qu'est-ce qui fait que quand cette personne me parle, j'ai autant mal? Qu'est-ce qui me dérange? Et quand vous commencez à poser des questions par rapport à vos émotions, c'est là que vous commencez à prendre le contrôle et le dessus de vos émotions. Il faut questionner ces émotions. Quelle est l'origine de ces émotions? Qu'est-ce qui fait que cette émotion se déclenche? Et c'est en posant ces questions que vous allez pouvoir solutionner et reprendre le contrôle de vos émotions. Hier, mon invitée d'hier, c'était Madame Subti. Elle a partagé quelque chose sur son Instagram. Je vais le lire, ça tombe vraiment bien. Elle a dit, là où je pose mon attention, je place mon énergie. Oui, where attention goes, energy flows. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Oui. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Donc là où vous dirigez votre attention, votre énergie va se diriger. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, une émotion, c'est trois choses. C'est où c'est que je dirige mon attention, qu'est-ce que je me dis dans ma tête et comment je suis physiquement. Vous ne pouvez pas vous énerver quand vous êtes en train de danser. Vous ne pouvez pas vous énerver quand vous bougez. Vous ne pouvez pas vous énerver quand vous êtes en train de faire du sport. Parce que c'est de l'oxygène qui bouge. C'est pour ça que la meilleure façon de sortir d'une émotion, c'est le mouvement physique. Vous êtes au bureau, vous êtes mal, vous vous levez, vous marchez un petit peu, vous prenez de l'air, ou en fin de journée, vous allez vers du sport. Tout ça, ce mouvement physique vous permet de reprendre le dessus de vos émotions. Merci, Monsieur Mohamed Majra. On va devoir prendre une petite pause et revenir juste après pour nous expliquer le lien entre les émotions et les maladies. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Belle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois en direct du Maroc, Casablanca, Monsieur Mohamed El Manjra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. On parle du pouvoir des émotions. Quand les émotions refoulées deviennent un problème, la relation entre les émotions et la maladie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions provisoirement via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Rebonjour, Monsieur Mohamed El Manjra. Rebonjour. Ça va? Ouais, super. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la pause? Boire un peu d'eau. Voilà. Boire un peu d'eau le matin, c'est hyper important. Alors, Monsieur Mohamed El Manjra, j'ai reçu un message. Je ne citerai pas non plus le nom. Si elle me l'autorise, j'attends sa réponse, je vais citer. Et si elle veut aussi... Alors, je vous explique. Elle parle des émotions ou des choses non dites. Donc, elle est amoureuse depuis des années. Elle n'arrive pas à avouer son amour au bien-aimé. Donc, elle dit, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur moi et sur mon corps? Moi, je lui propose si elle veut bien, de me donner son prénom et le prénom du bien-aimé. Je le dirai à l'antenne. Ça serait une façon de le dire à la radio s'il nous écoute. À l'américaine. À l'américaine. Elle propose à l'américaine. Il demande à l'américaine. Ben oui, voilà. Ce qu'il faut lui dire, c'est qu'il ne faut pas être dans le regret. Peut-être que dans 20 ans, elle aura beaucoup plus mal de n'avoir pas essayé. Il faut écouter son cœur. Il faut essayer. Faites-le, exprimez-vous.
Prenez le contrôle de vos émotions. Dites ce que vous avez envie de dire. Si vous êtes en face de vous, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous apprécie, qui vous valorise, génial. Si la personne ne partage pas votre passion, ben, au moins vous aurez essayé. Mais ne jamais dans le regret, jamais. D'accord. Alors, Monsieur Mohamed El-Menjra, vous nous avez dit qu'on ne doit pas être esclave de nos émotions, c'est bien ça. Mais est-ce que ça signifie qu'on doit empêcher les émotions? Est-ce qu'on peut les empêcher? Est-ce que c'est bien d'empêcher une émotion? Est-ce que c'est faisable? C'est pas question d'empêcher une émotion, d'enlever une émotion, c'est de choisir l'émotion que l'on veut vivre à chaque moment de notre vie. C'est nous qui maîtrisons nos émotions. Je suis avec ma femme, je suis très heureux d'être avec ma femme, je vais choisir le bonheur. Je vais aller au travail, je vais à ce moment-là peut-être choisir l'émotion d'être un peu plus actif, un peu plus radical pour pouvoir accomplir. Je vais être avec mes enfants, c'est une autre émotion. Donc il faut choisir nos émotions et être capable de jongler avec. Les émotions, c'est en quelque sorte comme une classe où vous avez plein d'élèves qui sont là. Vous essayez en quelque sorte de les calmer, vous essayez de faire une cohérence dans cette classe. La logique, c'est quoi ? C'est le maître qui rentre dans cette classe et qui leur dit « Asseyez-vous, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça ». Alors que les émotions vont dans tous les sens. Les élèves crient dans tous les sens. Donc, pour vous donner une qualité de vie extraordinaire, vous devez comprendre que vos émotions sont là et c'est à vous de les utiliser, une et chaque émotion à sa place dans une situation donnée. D'accord. Monsieur Mohamed El-Menjra, on arrive à la question. Le lien entre les émotions refoulées et la maladie. D'ailleurs, est-ce que c'est très grave de refouler les émotions? Quand les yeux ne pleurent pas, le corps pleure à la place. Quand les yeux ne pleurent pas, le corps pleure à la place. C'est fort. S'il y a une douleur, comme je vous ai dit que les pensées sont le vocabulaire du cerveau et les émotions sont le vocabulaire du corps. Quand les yeux ne pleurent pas, le corps pleure à sa place. Un mal de tête, c'est une confusion qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Une fatigue, c'est une perte d'enthousiasme. Une indigestion, c'est un énorme sens de responsabilité. L'obésité, c'est souvent une frustration. L'insomnie, c'est quand on est trop soucieux du monde matériel. Alors on va aller aussi dans les détails un peu plus dans l'émission. On va prendre les émotions. C'est des exemples, d'accord. Est-ce qu'il y a un vrai lien de causalité? Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement que telle et telle émotion provoque telle et telle maladie, ou on reste dans les hypothèses? On les voit à travers l'observation. Ça a été prouvé scientifiquement. Les gens qui passent par des traumatismes très forts, un divorce, une faillite, avec une charge émotionnelle très forte, 2 ans après, il y a un cancer, un diabète ou quelque chose qui en ressort. Pourquoi ? Parce que cette émotion est tellement forte, elle prend comme une boule de neige, il y a un effet boule de neige qui se crée, et au bout de 2 ans, le corps il craque. Il n'y a pas de coïncidence, on ne tombe pas malade comme ça, la cellule ne fonctionne pas et du jour au lendemain, elle se réveille et elle dit « moi je vais tomber malade ». C'est nos pensées qui vont générer ces émotions, et ces émotions, si on n'arrive pas à les maîtriser, vont avoir un impact catastrophique sur notre corps. On le voit aujourd'hui, ce n'est pas surprenant que les cancers qui ont les taux de croissance les plus élevés sont les cancers du côlon, les cancers de l'estomac, c'est-à-dire ce milieu, cette partie de notre corps où nos émotions sont stockées. Où les émotions sont stockées. Donc, je rappelle, permettez-moi, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Assafid, Manel, M-A-N-E-L, Assafid, A-S-T-A-F-E-D. Alors, c'est un auditeur qui a vu ce que j'ai partagé sur ma story pour annoncer l'émission ce matin. Donc, pour être bref. Donc, moi, j'ai lu un passage en préparant cette émission. En résumé. Donc, lorsqu'on est amoureux, les neurones sont renforcés parce que le corps produit en plus grande quantité une protéine qui intervient dans la croissance et la survie de certains neurones. Donc il dit, est-ce que je dois tomber amoureux à chaque fois, ou je dois être infidèle, ou je dois... en fait, je crois que ça a été mal interprété, Monsieur Mohamed El-Menjra. Aimer, c'est pas forcément tomber amoureux de quelqu'un, ou on parle pas de célibat forcément, mais avoir le sentiment d'aimer ce qu'on fait, notre travail, Exactement.
il faut qu'il élargisse sa définition d'aimer. Aimer, ça veut dire être passionné par quelque chose. Vous collectionnez quelque chose, vous êtes passionné. Vous faites un sport, vous êtes passionné. Vous discutez avec des amis, vous êtes passionné. Vous aimez lire, vous êtes passionné. Plus vous faites des choses qui vous passionnent dans votre vie, plus cette hormone dont il a parlé va être sécrétée dans notre corps. Encore une fois, c'est nos hormones, c'est nos émotions, c'est le chimique qui gère notre vie. À l'intérieur de notre corps, on est de l'énergie. Donc, nos émotions, justement, expriment cette énergie et dirigent cette énergie. Donc, c'est clair, élargir la notion d'aimer. Aimer, c'est pas forcément l'amour entre un homme et une femme, je veux dire, en couple. Alors, on peut aimer une cause, on peut aimer un pays, on peut aimer un mouvement, on peut aimer un désir de vouloir faire une différence dans ce monde, on peut aimer le désir de partager des messages. Il y a beaucoup de façons d'exprimer un amour ou une passion et il faut que votre vie soit pleine de passion. Moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent, il n'y a rien qui les passionne. Ils vont au travail, ils rentrent à la maison. La vie, c'est pas payer les factures. La vie, c'est pas passer son temps à calculer et prendre ce qu'on a fait la journée et le donner à la banque, aux créditeurs ou aux écoles. La vie, c'est être passionné. Qu'est-ce qui vous passionne? Trouvez des choses qui vous passionnent. Une passion, c'est pas quelque chose qui est nécessairement coûteuse. Avoir une cause à laquelle on adhère. Plus vous avez des choses qui vous passionnent, plus vous vivez des émotions vibrantes qui vous tirent vers le haut. Très intéressant ce que vous dites. Donner du sens à sa vie. Ne pas vivre que pour les factures, que pour le côté financier. Hyper intéressant. Alors aussi, la méditation, on parle beaucoup de méditation, monsieur Mohamed Manjra, un peu partout. Méditer, c'est un mot qui fait peur aux gens, ils ne savent pas comment méditer. Donc on peut, par exemple, leur suggérer de regarder des vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui parlent de méditation. Mais méditer, à part quand on se sent relax, c'est bien. Est-ce que ça a aussi un réel impact sur les maladies, par exemple? Oui, ça a un impact énorme. Quand je travaille avec des personnes en hypnose, je leur apprends à se détendre. Se détendre, la vraie méditation, c'est pas fermer les yeux et se dire je me sens bien, tout va bien. La vraie méditation, c'est un lâcher prise. Quand vous lâchez prise, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le passé, j'aurais dû faire ça, ou dans le futur, il faut que je fasse ça. Parce que dans le présent, le stress n'existe pas. Le stress n'existe que dans le passé ou dans le futur. Quand vous méditez, vous faites un lâcher-prise et c'est ce lâcher-prise qui permet à votre corps de se ressourcer et régénérer. Le stress n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'absence de récupération. Donc, je passe une journée difficile. À la fin de ma journée, je dois trouver un moyen de lâcher-prise. La lecture, c'est du lâcher-prise. Le sport, c'est du lâcher-prise. La méditation, c'est du lâcher-prise. Quand on est dans cette phase, quand on est dans ce cycle où il y a un effort physique, un effort intense, ensuite il y a de la récupération, ça nous fait du bien. Donc, prévoir 5 à 10 minutes de méditation et de détente par jour permet un lâcher-prise qui a un impact hormonal et donc un effet sur notre corps très, très important. Très important ce que vous dites. Et c'est aussi intéressant, si je fais par exemple une demi-heure de méditation et puis par la suite je reviens à mes habitudes, être dans la colère, dans la haine, la peur de l'avenir, l'anxiété, ça ne sert strictement à rien. C'est le lâcher prise au quotidien dans tout ce qu'on fait. Alors, le médecin aussi, quand on se fait opérer, par exemple, monsieur Mohamed Manjra, il dit quand vous rentrez chez vous, reposez-vous. Des fois, on se dit c'est peut-être pas justifié, mais c'est une étude qui a été faite aux États-Unis qui, par exemple, qui prouve que la colère ralentit la cicatrisation carrément. Donc, la colère a un lien direct entre la cicatrisation, par exemple, après une chirurgie. C'est énorme. Oui, je vais vous donner un chiffre encore plus précis. Quand vous êtes en colère, vous sécrétez une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol qui se termine avec L, pas la cortisone comme l'anti-inflammatoire. Cette substance du stress, le cortisol, 5 minutes de colère intense vont demander à votre corps 5 heures pour que son système immunitaire retrouve son équilibre. C'est-à-dire, quand vous vous énervez pendant 5 minutes, vraiment une grosse colère, pendant 5 heures, votre immunité est déstabilisée. Donc, pendant 5 heures, vous êtes susceptible d'attraper la grippe, d'être malade ou tout autre microbe. Donc là, on voit un exemple comment un énervement, un stress intense, une colère génère sur le corps une réduction de son système immunitaire.
Très intéressant. Alors, j'ai Fatima, que de bons sujets qui confirment toutes les attentes. Merci beaucoup, Fatima. Quand il y a équilibre entre tout ce qu'on fait, alors là, l'énergie, c'est Fatima qui le dit. Alors là, l'énergie qu'on dégage nous le rend bien. Et c'est vrai, Monsieur Mohamed Manjra, on dégage aussi une énergie par rapport aux sentiments qu'on ressent. Donc, on peut aussi attirer à nous des événements, entre guillemets, négatifs. Si on pense négatif, on attire le négatif. On attire que ce que l'on pense. Ah. Il faut faire attention à ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez, vous allez le devenir. Waouh, ce que vous pensez, vous allez le devenir. Très attention. Quelqu'un qui passe son temps à s'accabler, moi je n'ai pas de chance, moi je n'ai pas ça, moi j'ai pas ça, vous allez devenir ce que vous êtes en train de penser. Et des fois, on dit très. Et la personne qui vous fait le plus de mal, c'est vous-même. Ce sont vos pensées. Alors, Monsieur Mohamed Manjra, j'ai un auditeur qui parle de peur. Il parle de la peur. La peur, Monsieur Mohamed Manjra, elle a aussi un risque sur la santé parce qu'on a peur tous les jours des situations, de certaines situations. La peur, c'est une anticipation de quelque chose qui va arriver et pour laquelle on ne sait pas comment réagir. La peur, c'est un sentiment de perte de contrôle. C'est pour ça qu'on a peur. On se dit, si cette chose-là arrive, je ne vais pas pouvoir la gérer. Je ne vais pas pouvoir la gérer parce que je ne vais pas pouvoir la contrôler. Donc, quand vous arrêtez d'être dans le contrôle et dans l'anticipation du contrôle, mais être plus dans l'attitude de se dire, quand ça va arriver, je trouverai la solution, à ce moment-là, vous pouvez mieux gérer votre vie. Mais être constamment dans l'anticipation de quelque chose qui pourrait arriver, parce que n'oublions pas que la peur, c'est une appréhension, c'est une attente. Ce n'est pas quelque chose qui est encore arrivé. Oui. Et donc, quand on est dans cette appréhension, on est en train de se faire du mal avant que la chose n'arrive. La meilleure attitude, c'est de se dire, quand ça arrivera, je trouverai des solutions. Effectivement. Et si vous permettez, Monsieur Mohamed Manjra, on va passer à une petite pause. Vous allez aussi nous expliquer les maladies de peau. Parce qu'il y a aussi une relation entre les émotions et les maladies de peau. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Manjra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. Le pouvoir des émotions. Quand les émotions refoulées deviennent un problème, la relation entre les émotions et la maladie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E-E-D. Monsieur Mohamed Manjra, je vais vous lire un message que j'ai reçu de Shiraz. Alors bonjour, en fait de base, je suis assez colérique. Peut-être c'est dû à mon signe astral. Mais ma question est-ce que la colère fait partie de nous parfois? Est-ce que elle peut être positive parfois? Parfois on se sent mieux après avoir s'être énervé un coup, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Non, la colère ne nous fait jamais du bien. Parce que quand vous êtes en colère, vous faites subir à votre corps quelque chose qui n'est pas bien. Il y a une différence entre être en colère et s'exprimer et dire ce que l'on ressent. Il faut dire ce que vous ressentez, il faut dire ce qui vous fait mal, mais le dire en étant en colère va faire beaucoup de dégâts à votre corps. Ah. Et j'ai aussi Zach qui a aussi une question qui part dans le même sens. Si la colère est une émotion nocive, à quoi sert-elle? Pourquoi notre corps nous permet de ressentir ce genre d'émotion? C'est pour nous donner une énergie, pour passer à l'action, pour agir. Si on prend la colère comme un signal pour passer à l'action, à ce moment-là, c'est une bonne chose. Mais si on est trop dans la colère, chaque fois qu'on cherche à exprimer un message, on va faire des dégâts au niveau de notre corps. Une émotion, c'est un résidu chimique de quelque chose que l'on a vécu. Si on continue à trop vivre la colère, à trop vivre la rage, à trop vivre la haine, ça va laisser des traces chimiques dans notre corps et c'est ça qui va déclencher toute une panoplie de maladies et de conditions. Donc c'est juste normal d'avoir le sentiment d'être en colère. Maintenant, voilà, comme vous dites, juste ne pas être esclave de ces sentiments. Vous allez aussi nous expliquer, si on a un petit moment, s'il vous plaît, comment gérer nos émotions. Alors, les maladies du foie, les maladies de la vésicule biliaire, la glande thyroïde, je suis assez choquée. Je me retrouve dans certaines choses, je suis assez choquée quand... Bon, voilà, par exemple, Monsieur Mohamed Manjra, la maladie du foie, il paraît que le foie représente les choix et la colère, aussi les changements et l'adaptation.
Oui, absolument. Il y a pas mal de choses aujourd'hui, on arrive un peu à identifier. Bien sûr, c'est très difficile de trouver une relation de cause à effet, mais on sait, par exemple, quelqu'un qui a très mal à la tête, c'est souvent un sentiment de confusion. Une personne qui a souvent des douleurs au niveau des épaules, elle sent qu'elle a un poids lourd à gérer, beaucoup de responsabilités. Une personne qui est constipé, c'est ce sentiment de peur et d'immobilisme. Donc le corps est en train de s'exprimer à travers certaines réactions par rapport à quelque chose que l'on ressent. Il y a cette émotion que l'on ressent, par exemple la confusion, la perte, la peur, et il y a le corps qui réagit. Ce sont des signaux. Quand je fais mes accompagnements avec l'hypnose, quand une personne vient me voir, j'ai un questionnaire sur la santé. Est-ce que vous avez des taches au niveau de la peau? Est-ce que vous avez des douleurs au niveau de l'estomac? Est-ce que vous avez une tension au niveau du cou? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau des bras? Même des choses comme le cycle menstruel chez la femme. C'est une question que je pose toujours. Est-ce que votre cycle menstruel est régulier? Ça aussi, c'est un signal. Donc, les choses n'arrivent pas par accident. Ces comportements de notre corps sont tout simplement le symptôme d'émotions qui nous dérangent et de choses qui nous dérangent à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, effectivement. J'ai aussi la glande thyroïde, profonde tristesse, ne pas avoir pu dire ce qu'on aurait voulu, le sentiment d'être trop lent par rapport à ce qu'on attend de nous, impuissance, sentiment d'être coincé dans une situation, être bloqué dans la parole ou dans l'action, être empêché d'agir, pas le droit de parler, de s'exprimer. Donc c'est vraiment une déception aussi. C'est vraiment des choses qui peuvent s'accumuler, par exemple des années ou juste pendant une certaine période. Oui. Hier, j'étais avec une dame, j'ai fait une séance d'hypnose. Elle a des nodules au niveau de la thyroïde et elle a constamment ce sentiment d'étouffement. Elle étouffe. Ce sentiment d'étouffement, quand on a travaillé ensemble, il s'est aperçu qu'effectivement, pendant des années, elle ne pouvait pas s'exprimer. Elle ne pouvait pas dire ce qu'elle pense et elle ne pouvait pas dire ce qu'elle ressent. À force de vivre cette émotion, à force d'avoir cette émotion avec une telle intensité, elle a développé des nodules au niveau de la thyroïde et elle a toujours ce sentiment d'étouffement au niveau du cou. Incroyable, c'est juste incroyable. Je suis sans mots, Monsieur Mohamed Manjra. Alors, les maladies de peau, quand on a des problèmes de peau, on a tendance à aller chez le dermato, prendre des comprimés, des crèmes, et le problème persiste. Les maladies de peau, l'eczéma, l'acné, les maladies, ça peut aussi être à l'origine d'un conflit de séparation mal géré. Oui, ou mal vécu. Il faut comprendre quelque chose. Oui. Quand on a quelque chose qui nous dérange, on va voir un médecin. Vous avez des problèmes au niveau de la peau, vous allez voir un dermatologue. Oui. Si ces choses-là disparaissent avec les crèmes et les comprimés, il n'y a aucun problème. Mais si vous voyez que ça persiste, ça veut dire qu'il y a quelque chose que la médecine conventionnelle, c'est-à-dire la médecine pharmacologique avec les médicaments, ne peut pas solutionner. Et c'est là qu'on se pose des questions. Parmi les choses que je vois, moi, par rapport au stress, c'est surtout le vitiligo, des taches au niveau de la peau. Ah. Beaucoup de gens que j'accompagne, quand ils ont des responsabilités énormes, soudainement, ils ont des taches au niveau du corps. Et les taches, elles sortent comme ça. Et dès que la responsabilité disparaît, les taches disparaissent. Donc c'est une expression du corps. Les émotions sont une expression du corps. C'est le vocabulaire du corps. Alors aussi, ici on parle de l'impact des émotions sur la santé, on parle de maladie, mais est-ce qu'on peut parler aussi uniquement de douleur sans provoquer une maladie? Vous avez parlé par exemple c'est une douleur que j'ai souvent au niveau des épaules. Je ne prends rien de lourd, j'estime que j'ai une vie saine, mais j'ai des douleurs aux épaules, Monsieur Mohamed Manjra. Qu'est-ce que ça peut être? Ça veut dire que vous avez un sentiment de responsabilité, vous avez cette émotion que vous êtes en train de gérer trop, que vous ne pouvez supporter. Et c'est le fait de sentir ce poids de la responsabilité qui alourdit vos épaules. J'ai eu une dame que j'ai accompagnée qui, elle, avait une douleur sur la moitié de son corps. Elle avait tout essayé, elle est partie voir un neurologue. On a fait une séance d'hypnose et sa douleur a disparu parce qu'elle a compris l'origine de sa douleur. Quand on comprend l'origine de sa douleur, la douleur disparaît. Quand on comprend l'origine de sa douleur, mais on doit faire aussi un travail. Bien sûr, on comprend la douleur. Ensuite, la première étape, c'est comprendre la douleur d'où elle vient, la douleur somatique, parce que le corps somatise. Vous avez une émotion qui vous dérange, le corps réagit. Quand on comprend que le corps a réagi
par rapport à une émotion bien précise, à ce moment-là, on peut commencer un travail sur nous-mêmes et avec cela, la douleur va disparaître. Alors, c'est le moment de vous poser la question comment gérer nos émotions, mais je dois absolument prendre cette question, si vous permettez, Monsieur Mohamed El Manjra. C'est Yann, voilà. Donc, elle a des douleurs d'estomac inexpliquées selon les médecins. Qu'est-ce que ça peut être? Elle a déjà fait les examens, apparemment. Il y a une tension dans sa vie, il y a une tension très forte dans sa vie qu'elle n'arrive pas à gérer. C'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à gérer, c'est quelque chose à laquelle elle n'arrive pas à faire face. Et la tension se manifeste au niveau de l'estomac. C'est pour ça que j'ai dit, on commence par aller voir les médecins. Si les médecins vous disent que nous, on n'a rien trouvé d'anormal, à ce moment-là, c'est que c'est quelque chose qui est somatisant. On peut avoir mal à l'estomac parce qu'on a mangé quelque chose la veille, mais on peut avoir mal à l'estomac parce qu'on souffre à l'intérieur et on vit une émotion qui nous fait très mal. Alors, la solution, c'est de parler avec quelqu'un, de comprendre l'origine de cette émotion qui dérange, et avec cela, la douleur va disparaître. Oui, alors pour faire court, donc d'après ce que j'ai compris, donc chaque douleur peut avoir, on dit peut éventuellement, il faut toujours consulter, s'il vous plaît, des causes voilà, toujours consulter des émotions, la douleur dans les coudes, dans le bas du dos, la main. Vous avez parlé aussi des douleurs de la tête, les genoux, les dents. Et vous pouvez faire une recherche vous-même sur Internet. Il y a des sites avec des vraies études qui peuvent vraiment vous aider. Alors, Monsieur Mohamed Manjra, il me reste 3 petites minutes. Comment gérer nos émotions justement pour éviter tout ce qu'on a dit dans cette émission, s'il vous plaît? Une émotion est constituée grâce à 3 choses. Ce que vous dites dans la tête, à quoi vous pensez. Elle est constituée aussi vers quoi vous dirigez votre attention. Et la 3e chose, dans quel état physique vous êtes. Donc, la chose la plus simple, quand vous êtes mal, quand vous sentez que vous êtes dans une émotion qui vous fait du mal, bougez physiquement. Utilisez votre physique. C'est le physique qui prend soin de la tête et c'est pas la tête qui prend soin du physique. Apprenez à bouger, à vous dépenser physiquement. Une chose aussi simple que de mettre de la musique et de danser. À ce moment-là, l'émotion va être atténuée. Et pas n'importe quelle musique, hein? Non, de la belle musique d'Arabelle FM. Non, parce qu'en fait, il y a une réelle étude aussi qui a été faite. Je vais vous lire l'étude parce que je la trouve hyper intéressante. La joie renforce nos artères. Donc, il y a une étude qui a été faite sur un groupe. Dans le groupe qui devait écouter une session de musique joyeuse, les artères se dilataient jusqu'à 26%. Un résultat également observé avec des musiques tristes, c'est-à-dire que les artères étaient plus crispées. Donc c'est fort. Donc Monsieur Mohamed El Manjra, quelques secondes. Bougez premièrement. Quoi d'autre? Deuxièmement, donnez un sens à ce qui vous arrive. Remettez en question vos émotions. Qu'est-ce que je peux apprendre de cet événement? Comment je peux sortir meilleur de cet événement? Événement neutre. Quelle est la leçon de cet événement? Voilà. Quand chaque fois que vous avez un événement dans votre vie, vous posez la question et vous vous remettez en question par rapport à ce qui est arrivé, comment je peux apprendre de cet événement? Vous n'êtes plus esclave de vos émotions. Très, très intéressant. Donc, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs. J'ai pas pu lire tous leurs messages. Je suis désolée. Donc, vous pouvez contacter, par exemple, Monsieur Mohamed El Manjra. Il est tagué sur mes stories Instagram. Mohamed El Manjra, c'est El Manjra, E-L-M-A. N-J-R-A. Monsieur Mohamed El Manjra, je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci, toujours un bonheur d'être avec toi, Manel. Merci. Tu es top, tu es génial. Oh, c'est très gentil, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.